Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner comme information, ressenti, intuition. Comme ça va être des messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général, il y aura un tri, il y aura des informations, on va dire, qui ne correspondront pas nécessairement tout le temps, peut-être à 10, 20, 25, 50%, peut-être parfois pas du tout. C'est toujours la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est une information que peut-être pour aller soit pour étoffer un peu plus le tirage de votre signe solaire ou tout simplement aller chercher une autre version, chercher une autre façon, une autre variante de votre situation, voir un peu de trouver à peu près d'autres solutions. Il est important toujours d'exercer votre libre arbitre, et votre discernement face aux informations reçues. C'est important, comme je vous ai dit, que vous gardiez les informations qui vous correspondent à votre situation et qui vous correspondent à vous, que ça résonne à l'intérieur de vous, sinon on laisse passer. C'est que si ça vraiment, ça n'a aucun rapport, laissez-la passer. Cette information-là, elle ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre mois de mars. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale, ou ce qui pourrait servir à la tendance, ou même la tendance, ou même l'ambiance, je veux dire, du mois de mars. On verra bien un peu à quel niveau ça peut vous toucher. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, avec le Everyday Witch et le rêve du chaman en première partie. Et on va le terminer, cette première partie-là, avec l'oracle intuitif. On va prendre une carte ici, simplement pour boucler la boucle, ou ça, alors ça peut être un message, une confirmation dans la lecture, etc., etc. On verra bien quel impact que ça aura par rapport à la guidance. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est vous qui décidez le ou les domaines. On va répondre avec les réponses angéliques. Et au niveau du temps, on va mettre l'oracle du temps divin, traduction libre, vous saurez, pour donner un espace-temps par rapport à la réponse, savoir si quelle serait la période la plus propice ou non, on va dire, selon par rapport à votre question, par rapport à votre réponse, pardon. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien aussi pour la chaîne, votre fidélité également. C'est vraiment, on va dire, vraiment, vraiment apprécié. Je voulais souhaiter aussi une bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. N'hésitez pas à liker, partager, surtout si vous pensez que la guidance ou la lecture pourrait aider quelqu'un d'autre. On est ici pour aider au suivant. Donc, n'hésitez pas à partager à ce moment-là les vidéos. Ça me fera plaisir, on va dire, d'avoir d'autres personnes, veut dire, qui pourraient en bénéficier. Alors voilà, grosso modo, les gros merci que je voulais vous donner par rapport à toutes ces interventions-là. Alors voilà, mes chers amis. Alors maintenant, il est temps de passer, mes chers amis, j'allais dire Aquarius, mes chers amis Verseau, à votre lecture pour ce mois de mars 2025. Et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. On a le roi d'Ariel ici qui nous parle que vos plans se déroulent à merveille. On nous parle d'un succès sur les plans professionnels et financiers et on nous parle également de sage utilisation de vos ressources. Vous êtes prudent, vous les prenez pour ce qu'elles sont. Donc ici, on n'abuse pas des bonnes choses, j'ai presque envie de dire de cette façon-là. Mais les émotions sont stables d'ailleurs, on est dans le rose ici du cœur. Donc c'est le côté émotionnel au niveau du cœur. Donc la compassion, l'équilibre, tout ça est bien vécu, je dirais, durant ce mois de mars. On est gentil, on a de l'empathie envers les gens. Je pense qu'on est assez tranquille à l'intérieur de nous, on est assez stable dans notre humeur aussi pour apprécier les autres. En temps normal, peut-être que ça pourrait vous fatiguer, mais ici, veut dire, on a du plaisir à discuter avec les gens. C'est un peu dans l'idée aussi que je pourrais le ressentir par rapport à ça. On va aller voir au niveau de votre état d'esprit, à quoi vous pensez, vous réfléchissez, les choses que vous aimeriez faire peut-être dans votre mois de mars, que vous prévoyez. On verra bien un peu l'énergie que ça nous donne. On a ici quoi? On a voyager avec abandon. OK. On est prêt à aller faire un nowhere. On a découvrir le trésor ici. Et la toute dernière, répondre à l'appel. OK. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, dès le contrôle ici. Voyager avec abandon, c'est qu'on va vous demander d'avoir une ouverture d'esprit, qui ne devrait pas être trop difficile pour vous, cher Verseau, va être vous qui êtes visionnaire en général. Euh, Ici, on est prêt à aller explorer parce qu'on a la petite lanterne ici, un peu comme pour voir un peu en avant. Donc, on est prêt à tâter le terrain dans différentes directions ou dans la direction choisie. Ça peut être aussi dans ce sens-là, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit. Peut-être que vous tâtonnez aussi différentes.
différentes idées ou différentes façons de faire les choses. Mais sur certaines ici, ce ne sont pas des choses que vous pouvez nécessairement contrôler, puisqu'on vous dit de céder le contrôle. Donc, il y a un espace ici, il y a peut-être quelque chose à la base que vous pouvez contrôler en disant, ben, c'est ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais avoir. À partir de ce moment-là, c'est plus dans vos mains. C'est plus dans cette idée-là. Ici, on est dans le 3. On peut exprimer notre besoin, évidemment, parce que le 39-12 qui revient à 3 peut, mais c'est la communication verbale. Donc, on peut communiquer nos besoins, on peut réfléchir, on peut faire des demandes, on peut poser des questions. C'est tout ce qui peut être communication ici. C'est l'expansion aussi, le 3. On veut aller plus loin, donc ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose de neuf. Ça peut être quelque chose qui existe déjà, mais qu'on aimerait peut-être creuser un peu plus ou faire grandir. Ça peut être dans cette idée-là aussi, puisqu'on parle d'expansion. Il y a un certain charisme à vos paroles. Les gens aiment vous écouter, comprennent parfaitement ce que vous voulez. Ça les rejoint, ça les porte à vous se rapprocher de vous. Donc, ça pourrait vous donner certaines aides, certains qu'on n'aurait pas nécessairement espéré. Donc, ça peut être dans ce sens-là que cette carte-là peut vous amener cette énergie-là. On a à découvrir le trésor. Il y aura des choses à justement aller un peu plus profond, approfondir, je dirais, puisqu'on vous dit ici que sous la surface se cache une grande richesse. C'est une façon de voir les choses, hein. Autrement dit, de ne pas s'arrêter sur la première impression qu'on a eue, de donner une chance au coureur, un peu dans cette idée-là. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on a des choses à découvrir. Euh, Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez découvrir ne va nécessairement faire de votre bonheur ou vous aimeriez avoir l'occasion de vous en servir, mais c'est une façon de découvrir d'autres facettes des gens. D'autres facettes veut dire des opportunités. Ça peut être ça aussi, dans cet état d'esprit-là. De toute façon, ça démontre un côté qui est aussi curieux, ce qui vous correspond bien aussi, cher Verseau. Donc, moi, je pense on est dans vos cordes, veut dire dans ces cartes-là jusqu'à maintenant. On a à répondre à l'appel où on vous dit que le temps est venu. Alors, je pense qu'on en est venu peut-être à une conclusion entre le voyager, de céder le contrôle et de voir que sous la surface, il pourrait y avoir autre chose que ce qu'on avait pensé en premier lieu. La première pensée, pas nécessairement la meilleure, ou alors l'exacte pensée, veut dire dans le sens que si on creuse un petit peu, on découvre peut-être d'autres choses que soit dans un sens négatif ou dans un sens positif. Donc, tout ce qui brille n'est pas d'or dans ce sens-là. Donc, c'est peut être dans cette idée-là aussi qu'on pourrait explorer comme tout ce qui pourrait être, paraît banal, peut être, très, très enrichissant. Alors voyez-vous, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, il est temps de bouger, il est temps de se décider, la porte est ouverte, c'est à vous de voir quand est-ce que vous donnez le go, OK? On est dans une énergie de 1, donc c'est l'action qui vous appelle, OK? Dans votre état d'esprit. Maintenant, on va aller voir dans la préparation un peu, dans les préparatifs qu'on pourrait faire pour passer à l'action, mettre en branle ce qu'on aurait ici. Ou du moins, en tout cas, on est dans les préparatifs commencés. On verra bien si dans l'action, il y a de l'action effectivement, ou alors il y a des choses qui pouvaient être retardées ou qu'on voudrait mettre peut-être un peu plus tard. Ça sera à vous de décider. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 9 de coupe. Très bon, très, très, très bon. On a également le 5 de pentacle. Oh, OK, on a l'impression d'avoir du manque. Et le page de coupe aussi. OK, j'ai l'impression que le chemin qu'il choisit, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît nécessairement ou qu'on a déjà expérimenté ou des choses comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, premièrement, le 9 de coupe, lui, qui est une excellente carte qui vous apporte de la chance, qui vous apporte de la joie, de l'abondance. Fait qu'on est tout feu, tout flamme ici avec ce 9 de coupe ici. Donc, on a ce qu'il faut pour partir, puisque les 9 coupes sont remplies. Ça nous aide dans ce sens-là, mais ce que j'aime moins, c'est le 5. Malgré ces 9 coupes remplies, il y a un manque quelque part. Est-ce que si on allait avec les pentacles, c'est un manque, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque de moyens ou de moyens d'action, sans nécessairement de l'argent. Ça peut être, dire, vous êtes peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement prêtes à être utilisées. Ça peut être dans ce sens-là ici. Mais le 5, normalement, le 5 de pentacle, normalement, c'est un manque. C'est des choses qui nous dérangent. On a l'impression de pas en avoir eu pour notre argent ou un désappointement ou des choses comme ça. Ça avait pas l'air, peut-être que la carte ici, ça va bien, peut-être souffert se cache une grande richesse. Peut-être que c'est des choses qu'on a moins explorées ici. Mais chose certaine, ici, c'est comme si on a un peu de déception par rapport à notre vision qu'on avait. C'est peut-être dans ce sens-là ici. Donc, est-ce que vos attentes étaient plus hautes que ce que ça pourrait être? Ça pourrait être dans ce sens-là. Mais pourtant, la carte du 9
du 9 de coupe, normalement, vous devrez vous mettre dans un état d'esprit justement ouvert parce que cette carte-là, ça va être, on dit comme on dit, c'est pas avec une carte qu'on fait un jeu. Donc, c'est un moment peut-être probablement qui sera, j'ose espérer, temporaire, moment futif dans votre moi nécessairement, quoique c'est la carte centrale. Donc, ça influence aussi. Peut-être que va dire, ce qui vient à vous ne résonnera pas nécessairement avec ce que vous aviez décidé au départ, même si vous aviez les moyens de les exaucer. On aurait dit que ce que vous vouliez exaucer, c'est pas ça qui vient vers vous. Ça peut être dans ce sens-là le 5 aussi. OK? Pourtant, ici, avec le page de coupe, on est prêt à, je dirais, à créer les choses. On est beaucoup plus sensé, beaucoup plus certains diront naïf, mais moi, je dirais plus ouvert. Ouvert sans attendre. C'est en pensant que les choses peuvent s'arranger. Dans cette idée-là que je le mets le page. Le page, pour moi, c'est toujours un green, un bleu. C'est la personne qui est prête à expérimenter, c'est la personne qui est prête à apprendre, aller chercher le savoir, veut dire l'expérience, veut dire dans ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est pas fort bien que ce soit cette carte-là qui vous donne cette envie, justement, de dire, oups, OK, on pensait qu'avec ce neuf de coupe, tout était réglé. Mais ici, on se dit, on a quelque chose ici qui nous dérange. Il y a quelque chose ça sent pas bon nécessairement, ou alors c'est vraiment, ça correspond, mais alors pas du tout à ce que l'on voulait ou ce qu'on s'attendait. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le vois, ce 5-là. C'est pour ça que le page ici vient corriger un peu la situation, puisque il est prêt à dire, OK, je sais pas ce que je veux, ben, je vais aller chercher, je vais le créer. Je vais aller apprendre, je vais aller chercher, je vais comprendre les choses, pourquoi j'ai pas ça, etc., etc. C'est votre attitude, veut dire, je dirais pas forcer, mais c'est vraiment, on va chercher le pourquoi du comment. Pourquoi veut dire, c'est ce qu'on pensait au tout début. Tout d'un coup, on s'aperçoit que dans la réalité, dans notre tête, c'était très beau, mais dans la réalité, il veut dire, c'est décevant par moment. C'est pas seulement que tout est décevant, mais on s'attendait peut-être à plus gros. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que le page, lui, il vient vous donner l'heure juste. En fait, vous vous donnez les moyens d'avoir l'heure juste. D'accord? Parce que c'est vous, cette attitude-là. D'accord? On va aller voir dans l'action, voir s'il y a des choses qui nous donnent des petits points. Wow, OK, on a les yeux on a les yeux de l'aigle. Vous tenez la situation à l'œil, ça c'est regardez-moi ce bel œil bleu-là. Vous avez la situation à l'œil, ça c'est sûr et certain. Alors on ne passera pas un sapin, ça c'est sûr. On a également le lanceur de filet. OK, oui, 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 ça c'est bon avec ça ici. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on a? On a le feu follet aussi. OK. Décidément, je vous reviens. On a les yeux de l'aigle ici avec le 18 qu'on est prêt. Je pense qu'il va y avoir un tri dans peut-être ce que vous vouliez, parce que le 1 et le 8 qui nous donne 9 nous montrent dire qu'il y a un côté que vous pourriez boucler la boucle. On va passer à autre chose parce que je pense qu'on a, après avoir étudié, avoir cherché, avoir compris, veut dire, on s'aperçoit que peut-être c'était pas tout à fait le bon filet qu'on avait. C'est peut-être pas le bon outil ou dans ce sens-là ici. Parce qu'ici, on a l'œil ouvert, le bon. Donc, on est prêt, on est à la loupe pour examiner les choses. D'ailleurs, on vous dit que c'est une protection, justement, que vous vous protégez en examinant les choses en long et en large. Vous prenez le temps d'être sûr sur quoi vous avancez et vers quoi vous vous avancez aussi également. Alors, on est très, très, très prudent, mais cette protection-là, elle vient justement vous appuyer dans votre démarche parce que vous savez que c'est la façon idéale justement de ne pas vous faire avoir quelque part, d'être vraiment être lucide, veut dire à ce qui vient à vous. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, cette protection-là. Comme je vous dis, il peut y avoir un ménage par rapport à ce qu'on avait peut-être en tout début, ce qu'on avait dans notre état d'esprit. Maintenant, dans l'action, des fois, ça a l'air brillant dans notre tête, mais quand on commence à l'écrire ou qu'on commence à le vivre, c'est comme, oups, c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, il y avait des aléas qu'on n'est pas nécessairement calculés. C'était plus facile dans notre tête. Hein. Souvent, c'est ce qui arrive. Alors ici, ça veut pas dire que ça va tomber, ou ça va échouer ou des choses comme ça, mais il y aura des ajustements, peut-être, ou des améliorations à faire dans l'idée du départ. OK? Et c'est ce que cette protection-là vous amène. Vous êtes prêt à prendre le temps d'examiner les choses et non pas de sauter aux conclusions tout de suite. Et c'est bien, parce que le lanceur de filet, il vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Donc, ce que vous faites, c'est parfait. Ça vient justement, c'est dans le sens que pour réussir, vous faites exactement les bons gestes, les bonnes actions. On vous dit que les préparatifs portent leurs fruits, et c'est 42 qui nous donne à 6. Il y a même de l'aide des autres, ou c'est vous qui demandez l'aide des autres. Mais chose certaine, veut dire, il y a un appui ici. On s'aperçoit que
On n'est pas obligé de faire ça seul par moment. Il y aura des options, il y aura des choix à faire avec ce 2, évidemment, mais le 4 qui nous parce on veut mettre les choses en ordre, on veut que les choses, veut dire, ont un sens. Donc, veut dire, on s'en va pas dans n'importe quelle direction. Ici, on les place avant de dire, OK, maintenant c'est bien placé, on peut commencer à voir ailleurs, on peut commencer à avancer, on est prêt, veut dire, on est paré à avancer un peu dans cette idée-là. Le feu follet ici, ça me fait penser à la carte, sous la grande surface, découvrir le 3 heures. On vous dit trésor caché dans l'ombre. Il va falloir, c'est bizarre parce qu'en ayant cette carte-là, normalement, vous devriez être en mesure de voir qu'est-ce qui se cache à travers tout ça. Peut-être que votre vision, ou alors c'est avec cet œil-là que vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas que ce sont des choses nécessairement qui sont cachées à votre vue pour vous jouer des tours, des choses comme ça. Non, pas du tout. Ça peut être pour certains, mais moi, c'est pas ce que je ressens instinctivement. Instinctivement, je vous dirais que moi, c'est plutôt qu'on n'avait pas vu la situation de cet œil-là. Donc, on va dire, on est un peu surpris de voir qu'il y a quelque chose d'autre qui se dessine par rapport à ce que vous, au départ, vous avez imaginé ou que vous aviez voulu mettre en branle. On s'aperçoit par 2 fois, veut dire que c'est comme, oui, mais avec les mêmes outils, tu pourrais faire ça aussi. C'est pas dans l'idée qu'on le ressent et que je le ressens ici. On est quand même dans le 62. Les autres, encore là, qui viennent de peut-être vous donner l'astuce ou vous donner le petit joker qui vous manquait ou l'éclaircissement dont vous aviez besoin. Parce que ce deux-là, c'est l'association, c'est la réceptivité. Donc, vous êtes prêt à écouter les autres, à voir les autres, à entendre les autres aussi. Et tout ça pour avoir une certaine stabilité avec le total de 8, mais aussi également avoir un bon discernement, un bon jugement face à ce qu'on voit. Ici, on ne se sent pas lésé, on ne se sent pas qu'on perd quelque chose. C'est juste que la situation, au départ de ce qu'on avait vu, semble tourner vers autre chose qui est aussi satisfaisant, sinon plus. On dirait que ça correspond encore plus, mais on n'avait pas vu cette possibilité-là ou on n'avait pas étudié cette possibilité-là. Ici, par 2 fois, on vous pousse à pas juste voir ce que vous voulez, mais voir qu'est-ce que ça pourrait amener et comment on pourrait atteindre, d'élargir un peu la vision que vous avez de ce que vous voulez atteindre. C'est un peu dans ce sens-là que ces cartes-là, par 2 fois, viennent dans votre état d'esprit où on vous a demandé ça. Et ici, au niveau de l'action, on vous redemande la même chose. Regarde comme il faut, c'est pas juste ce que tu vois. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de prendre ton œil et de regarder, d'examiner la situation. Tu pourrais voir des choses que tu n'avais pas nécessairement vues, je dirais même des possibilités très intéressantes que peut-être dans un premier temps, vous n'aviez pas vues ou vous n'aviez pas nécessairement considérées comme une occasion ou une opportunité. OK? C'est dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène. Je pense que l'élément déclencheur de ces énergies qu'on pensait, je pense que c'est le 5 de Pentacle. Parce que l'idée que je vous sentez un peu peut-être, déstabilisé ou déçu ou désappointé, je dirais plus désappointé que déçu, parce que vous avez l'énergie pour remonter la pente sans aucun problème. Mais, de repartir sur les bases, je veux dire, pourquoi même pas de repartir, de continuer votre chemin, mais en modifiant les choses nécessairement pour arriver justement à ressembler à plus que ce que vous voulez. Mais là, ici, on vous demande même d'élargir encore plus cette vision. Pour pas laisser passer certaines occasions qui seraient drôlement plus intéressantes, peut-être, ou compléter ou combiner, qui pourraient faire que ça pourrait être encore plus, j'allais dire encore plus mieux. Ouais, ça, c'est très français. Encore mieux veut dire ce que vous voulez atteindre, en fait. D'accord? On va aller voir ce que l'oracle intuitif veut nous dire pour terminer la première partie. Waouh, regardez-moi cette belle carte. Je vous la dis même pas, je vous la laisse découvrir. La réussite, cher ami, vous êtes bien parti. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester coincé dans une idée en particulier, d'aller au fond des choses, dans le fond. Je pense que ça résumerait bien le sentiment que je ressens. C'est vraiment de ne pas vous arrêter à juste le côté superficiel de ce que vous voyez ou de ce que vous entendez, mais de creuser un peu plus pour voir si on vous a livré toute l'interprétation au complet, veut dire, non pas une partie partielle pour, bon, c'est pas nécessairement ici, il y a pas de piège, il y a pas de choses comme ça négatives. C'est parce qu'on parle de vous face à la situation. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre en face qui essaie de vous avoir ou d'essayer de vous confondre ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous parce que vous êtes dans votre situation, vous êtes dans vos choses. Donc, vous suivez un certain fil probablement et c'est ce qui vous empêche de voir qu'il y aurait peut-être
d'autres possibilités, d'autres améliorations à apporter ou quelque chose de mieux finalement. D'accord? Ou connexe, mais la situation, c'est il y a de la réussite de toute façon. Alors, prenons-le pour ce que ça va bien dans votre situation. On a un beau mois de mars ici pour vous, cher Verseau. Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que je peux vous dire autre chose par rapport à ça? Non, j'ai pas d'autres idées. Je pense que tout a été dit. Parce qu'en réalité, les choses sont dans vos mains, hein. C'est vous qui allez vraiment voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ce qu'on vous donne. Mais je trouve que la carte, dans le fond, au début, je la trouvais un peu plate parce que je me disais, mais c'est dommage, toutes les cartes sont belles sauf une. Mais en réalité, c'est peut-être ça qui va vous faire aller plus tranquillement. Donc, justement, être en mesure de voir toute la situation. OK? Donc, c'est une bonne chose, en fait. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie. Pour commencer, on va aller relire la carte parce que je trouve que ça correspond bien avec ce roi d'Ariel où on parlait que vos plans se déroulent à merveille. On nous parle d'un succès sur les plans professionnels et financiers et on vous dit que vous avez une sage utilisation de vos ressources. OK? Donc, vous êtes exactement dans le bon timing pour où est-ce que vous en êtes dans votre mois de mars. Alors, on va voir si vous voulez bien le côté de répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques. C'est avec moi. Et ici, petit schnappant. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis mes petits pingouins. Alors, j'en ai un à cross-rose et l'autre en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est vous qui choisissez la question, c'est vous qui choisissez le domaine, les domaines. Vous avez deux possibilités, donc exploitez-les au maximum. C'est votre moment. Donc, c'est vous qui connaissez votre question. Donc, moi, c'est sûr que je peux lancer quelque chose par rapport à la réponse, mais c'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. D'accord? Alors, c'est important de poser des questions très concises, très directes. Je veux dire, c'est comme ça qu'il les répond, on va dire, les réponses angéliques. Donc, pour avoir en tirer le maximum, veillez à mettre des questions vraiment, comme je vous dis, très directes, que peut-être n'existent pas nécessairement dans ces cartes-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous avez besoin d'un moment pour réfléchir à la que ce soit n'importe quoi, en fait, que ce soit les réponses, que ce soit les domaines, peu importe. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause. Ça vient de régler le problème. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas prêts, n'oubliez pas de mettre sur pause. Alors, pour le petit quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui. Ça me mérite d'être clair. Maintenant, au niveau du temps, période de temps, on vous dit d'ici quelques mois. Une couple de mois. Une couple de mois, pour moi, c'est deux. Mais bon, mettons qu'on va dire dans quelques mois. OK? Pardon. Alors, hop là, labradorite, votre question. Réponse à votre question, on vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. C'est pas le moment de vous laisser aller, c'est pas le moment de stopper, c'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment de continuer le mouvement. On est dans l'action ici. N'arrêtez pas. OK? Au niveau du temps, c'est pas pour tout de suite. C'est not at a time soon, donc c'est pas nécessairement tout de suite, mais il faut pas arrêter, justement. N'arrêtez pas. OK? Ça peut donc aller au-delà du mois de mars, évidemment. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre lecture ou guidance pour ce mois de mars 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, ça c'est le plus important dans le fond. Et puis, nous, on va se revoir le troisième samedi du mars pour un live. Alors, j'enverrai l'invitation, on va dire évidemment dans la même semaine ou la semaine peut-être d'avant pour vous donner un peu plus de temps. Si vous avez une suggestion par rapport à l'heure pour que ça puisse couvrir tout le monde, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir un peu comment je peux arranger ou négocier un peu quelque chose pour que ça puisse se rejoindre le plus de personnes possible, évidemment. C'est le but de l'opération, évidemment. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.